200 millions de dollars est le montant alloué à la lutte contre le Covid-19 au Zimbabwe. Cette aide financière obtenue auprès de bailleurs de fonds internationaux permettra au gouvernement de mettre en place des mesures de riposte contre le coronavirus dans le pays. À travers ces fonds, le Zimbabwe pourra également envisager de redresser son économie marquée par une hyperinflation sur fond de dépréciation de la monnaie locale. Selon le dernier bilan, le Zimbabwe compte 4 451 cas confirmés de Covid-19 pour 102 décès et 1345 guérisons. Le Nigeria est en train de procéder à un allègement des mesures restrictives de lutte contre le Covid-19 dans le pays. Dans le but de permettre la tenue d'examens de fin de cycle, les écoles ont rouvert leurs portes cette semaine. L'État de Lagos, épicentre du Covid-19 dans le pays, a annoncé la réouverture de ces lieux de culte à 50% de leur capacité ce vendredi. Les bars et les restaurants devraient également rouvrir à Lagos d'ici la mi-août. Toutefois, le couvre-feu reste toujours en vigueur de 22h à 6h du matin dans le pays et le confinement allégé est prolongé pour 4 semaines supplémentaires. Le Nigeria enregistre 45 687 cas de contamination, 32 637 guérisons et 936 décès. Désormais, les rassemblements au niveau des plages, des terrains de sport, des espaces publics et des salles de spectacle sont interdits à Dakar, la capitale du Sénégal, dans le but de limiter la propagation du coronavirus dans le pays. Les manifestations sur la voie publique sont aussi interdites et le port du masque est obligatoire dans les lieux de commerce et dans les transports en commun. Selon le gouvernement, tout contrevenant est exposé à des sanctions. Ces décisions avec effet immédiat interviennent dans un contexte marqué par un relâchement des populations dans l'application des gestes barrières. Le Sénégal a déclaré 11 003 cas de coronavirus, dont 7 329 guéris et 229 décès. La Gambie a connu une vague de contamination au coronavirus cette dernière semaine, avec près de 800 cas confirmés suite au relâchement des populations dans les mesures barrières. Ainsi, le pays a instauré l'imposition d'un couvre-feu nocturne de 21 jours entre 22h et 5h du matin depuis le 6 août. En vertu des nouvelles restrictions, les marchés ouvriront entre 6h et 14h tous les jours, mais seront fermés le dimanche. Les rassemblements à l'intérieur des mosquées et des églises sont interdits. La Gambie compte actuellement 1090 cas de Covid-19, 146 guérisons et 19 décès. Le gouvernement marocain a décidé jeudi de prolonger d'un mois l'état d'urgence sanitaire du 10 août au 10 septembre sur l'ensemble du territoire. Cette mesure vise à freiner la propagation du Covid-19 dans le pays, vu la hausse des contaminations, avec un record de 1283 cas recensés mercredi 5 août. Le gouvernement a aussi adopté un projet de décret instaurant une amende de 310 dirhams, soit 27 € en cas de non-respect de la distanciation sociale et de non-port du masque. 30 662 cas de contamination au coronavirus, dont 461 décès, ont été officiellement détectés au Maroc.